Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes, avec plus de 58 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. Dans cette vidéo, je rencontre Mira qui a été diagnostiquée avec un cancer du sein en fin janvier 2021. Nous allons discuter de son parcours, de ses expériences et de ses conseils pour les autres femmes qui traversent cette épreuve. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais interviewer une personne qui m'est chère à mon cœur. Et cette personne, c'est ma maman, car nous allons parler de son expérience avec le cancer du sein. Il y a 2 ans, elle a été diagnostiquée et je me suis dit que comme c'était le mois du cancer du sein, ça pouvait peut-être intéresser des personnes, aider des personnes, savoir un peu son parcours. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis laissez-moi un petit commentaire. Juste petite parenthèse, si vous entendez un peu de bruit, donc on a dû se caler dans ma chambre aujourd'hui, et si vous entendez un peu de bruit, c'est parce que il y a de la famille dans mon salon, c'est pour ça, donc je tiens à m'en excuser, mais c'est pas le plus important. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, tout d'abord, merci beaucoup maman d'avoir bien voulu parler de ton expérience à mes abonnés. Donc voilà, donc je te remercie. Pour commencer, dis-nous un peu ton âge. J'ai 74 ans et demi. Je suis maman et grand-maman. Voilà, et je suis heureuse dans la vie. Bien entourée de mes enfants. Merci, c'est gentil. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton expérience avec le diagnostic la première fois comment tu l'as appris, comment ça s'est passé en fait? Il s'est passé que je ne m'y attendais pas. Et ça a été la surprise. Pour moi, le cancer, ça touchait tout le monde sauf moi. C'est souvent ce qu'on peut se dire. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Franchement, je l'ai découvert par hasard. Comment ça s'est passé? Par ta sœur qui a fait le nécessaire pour m'obliger, vraiment pour m'obliger à aller passer les visites alors que je refusais complètement. En fait, tu avais un rendez-vous et tu voulais pas y aller. C'était un rendez-vous prévu ou pas? De tous les 2 ans. Ah voilà, c'était une vérification en fait. Voilà. Et que donc je refusais d'y aller. Pourquoi? Peut-être qu'inconsciemment j'avais peur. Peut-être. Est-ce que tu as ressenti des symptômes? Non, pas du tout. Voilà, tu pouvais pas. Non, pas du tout. Alors je me sentais vraiment en dehors. Voilà, et c'est trouvé que quand j'ai pas voulu, mais ta soeur elle a pris rendez-vous. Ça a été assez rapide, ça a été le lendemain. Nous sommes allés, Fatima, ta cousine et moi, nous sommes allés chez le médecin. Une fois qu'il m'a... Je connais l'histoire quand même, mais elle vous la raconte. Bon. Et donc, on fait passer les visites, les biopsies, les examens. Et comme ils avaient un doute, ils ont prévenu le grand médecin qui est venu à la rescousse pour essayer là. Dans quel sens de ta rescousse? Le prévenir? Pour le prévenir, mais il ne m'a pas prévenu de suite. D'accord. Ah, il a pris des précautions. Il a pris des précautions, il a attendu le lendemain. Il m'a fait venir par l'intermédiaire de sa secrétaire. Et moi, j'y croyais toujours pas. J'ai demandé comme si c'était de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, il n'y a rien. Et après, je suis allée le voir. Oui, tu l'as pas dit par téléphone. Non, il a refusé. Donc, et je suis allée avec ta cousine et ta soeur. Donc, tu étais entourée, ça c'est bien. Et oui, heureusement. Et quand je suis arrivée, il avait son carnet, il me parlait, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Et quand il a vu ta soeur et ta cousine, il m'a demandé qui c'était. J'ai dit ma fille et ma cousine. Il aura même dit, heureusement, vous êtes avec elle. Oui, donc heureusement que tu étais accompagnée. Voilà. Lui, après, il m'a parlé. Et il m'a dit, c'est pas très bon. Moi, tellement j'ai été surprise que j'avais l'impression de tomber dans un ravin. D'accord. Oui, tu as compris de suite ce qui se passait. Oui. Et j'ai attrapé ta cousine par le poignet tellement fort que j'ai serré que mes ongles se sont enfoncés dans son poignet. J'espère qu'elle va... Super, tu la ferais. Elle t'en veut encore.
morte, elle m'a dit. Non, c'est pas vrai. Et du coup, quand elles m'ont vu comme ça, elles se sont mises à pleurer toutes les deux. Oui, ça. Mais alors, pleurer, ce qui s'appelle pleurer. Et après, il m'a consolée. Fatih, elle a voulu aller dans un autre hôpital. Et lui, il a conseillé l'IPC. Caroline, j'arrive jamais à le dire. Paoli. Paoliti Calmette. Voilà, l'Institut. L'Institut. Et il a dit non, je préfère l'envoyer là-bas. Mhm. C'est beaucoup plus pratique. Et franchement, ça a été super de sa part. Parce que j'ai été prise à charge de suite. Oui, donc tu t'es sentie de suite soutenue. Oui, soutenue par la Mais est-ce que famille. tu n'avais aucun symptôme? Absolument pas. Même quand tu te Rien. touchais ou quoi, tu n'as pas À senti part, une boule? à part une fois, je me suis tâté le sein. J'ai senti une boule, mais j'ai mis ça sur le compte d'une petite boule de graisse. Mais parce que, quand même, moi et mon autre soeur, on trouvait que tu avais déjà maigri avant d'apprendre. Alors on s'est dit, est-ce que ça venait pas de ça? Non, non, c'est dû au traitement que je prends pour le diabète. Ah, c'était ça qui t'a aidé. Voilà, c'est ça D'accord. qui m'arrive. Bon, après, ben, ça m'a tout chamboulé. Après ça, j'ai été bien suivie. J'ai été opérée de suite. Mais le plus grand choc, c'est quand ils m'ont dit qu'ils allaient me retirer le sein. Ouais, donc attends, je reviens là-dessus après, mais la nouvelle, donc toi, comment tu l'as prise toi-même? Parce que oui, tu as été soutenue, mais toi, au fond de toi, Ah, j'ai été choquée. J'étais complètement achevée. C'est le cas de le dire, honnêtement. Mais tu t'es pas laissé couler. Non, grâce à ta cousine et à ta soeur. Elles m'ont toujours accompagnée. Je ne les remercierai jamais Bah, assez. ça oui, et moi aussi parce que bah oui non mais parce que vous savez moi je vis dans le Var, ma famille vit sur Marseille, donc forcément pour ma soeur et moi c'était un peu compliqué, on ne pouvait pas y être tout le temps, donc heureusement qu'il y avait notre cousine et mon autre soeur qui était là pour être avec elle et nous soutenir tous en fait. Non, franchement, j'étais très très bien entourée. Même ta cousine, quand le jour où elle ne pouvait pas venir, elle envoyait sa fille. Mais oui, non, Voilà. ça on le sait, c'est la famille, c'est la famille. Au complet. Voilà. De toute façon, quand ils me voyaient arriver, j'arrivais. Pas seule, eh ben ça, est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi à t'en sortir? Oui. Et quel a été ton traitement en fait? Si tu veux bien en parler. Pour dire, toi, ton traitement, toi, parce qu'il y a différents traitements, mais le tien. Je fais une oncothérapie. Ce qui veut dire, C'est-à-dire que je prends des pilules à heure fixe, à partir de 6 heures de l'après-midi, tous les jours pendant 5 ans. d'accord, donc pas une chimio. Non, justement, on a évité, mais j'ai un nouveau rendez-vous vers le 15. Il m'a dit, à ce moment-là, on avisera. Mais comme il m'a dit, vous êtes en bonne voie de guérison, je pense que vous allez encore rester comme ça. Ça c'est bien. Et t'as eu la mammoscope, non, on t'a enlevé la poitrine. C'est ça. Les deux? L'ablation. Non. Ah, c'était ton choix, t'as hésité, t'étais sûr de toi. Est-ce que le fait de ton âge, ça t'a aidé à être plus sûr de toi ou pas? Oui. Qu'est-ce que tu dirais pour d'autres personnes Je leur conseillerais de le faire. tu trouves, Ça rassure. tu trouves que c'est rassurant? Oui, pour moi, dans ma tête, c'était, il m'avait retiré le mal. Et même si t'avais été plus jeune? Je pense que oui. Non, parce qu'on pourrait se dire que ben, quand t'as 20 ans et quand t'as 72 ans, les objectifs sont pas les mêmes. Non, je sais. Donc mais- c'est pour ça que je te pose la question. Non, franchement, non. Ça m'a rassuré quelque part parce que inconsciemment, je pensais que j'avais retiré le mal. Donc oui, mais ce que je te dis, c'est que si t'avais été plus jeune, tu l'aurais fait aussi ou Oui, tu te je l'aurais serais... fait. Je le conseillerais à d'autres personnes. D'accord. Voilà. Surtout être bien suivi comme je l'ai été. Ah bah après pour ça, Voilà. ça a été nickel, hein, t'as été vraiment... On a eu de la chance à ce niveau-là. Alors bon, t'as pas eu d'expérience de chimiothérapie, donc bon, ça va. Par contre, ton traitement, est-ce que tu sens que... Quel effet ça te fait? Est-ce que tu sens des effets dans ton corps? Est-ce que Oui. t'as pas de... Non, j'ai beaucoup de... Comment dirais-je? Des gènes. Elle perd la mémoire. Ben voilà, ça fait partie. Mais c'est vrai, ça. Non, arrête. Je te promets, là, il m'avait précisé. D'accord. Il m'a dit, vous aurez certaines pertes. Ouais. J'ai des douleurs par contre dans toutes les articulations. De temps en temps, il m'est arrivé de perdre l'équilibre. Oui, comme cet été, elle s'est cassée la figure. Elle s'est fait un beau cocard. Hein? Voilà. Et sinon, Est-ce que tu perds les cheveux?
Oui. Dû à ta vieillesse ou dû au traitement? Non, plutôt enfin les deux. Voilà. Et comment tu fais face à tes effets secondaires? Eh bien, je les supporte. Ouais. Tu te plains, hein? Je me plains beaucoup. À mes enfants, à ma cousine, qui me supporte. Ouais. Je remercierai jamais assez. J'ai un père hein, quand même là-dedans qui la supporte aussi parce que... Oui. Oui, vas-y. Ton père aussi me supporte. Non, je rigole, oui. Voilà, et donc vraiment. Non, il y a des fois où t'es vraiment pas bien. T'arrives pas à te lever. Et il y avait des fois où même je dormais pendant 24 heures. Dès que je sentais que ça n'allait pas, dès que je posais la tête sur le coussin, je m'endormais. Mais c'est dû aux effets du traitement. Voilà. D'accord. Parce que j'en ai parlé avec le docteur et le docteur il m'a dit attendez-vous à avoir tous ces problèmes. Mais bon, tu le vis bien, t'as pas mal à l'estomac, tu manges moins. Par contre, oui, t'as des difficultés à manger. Franchement, oui, pour manger, je ne veux plus manger. J'ai plus envie. Plus envie ou plus faim? Les deux. Par contre, oui, la soirée marche bien. Alors, comment es-tu aujourd'hui, au bout de 2 ans, tu te sens après avoir passé toutes ces étapes? Est-ce que, je sais pas comment dire, tu te dis, j'ai réussi à passer tout ça, je suis fière de moi, oui, je suis fière de moi, fière de toute ma famille qui m'a bien entourée, de mon époux. Donc, c'est important d'avoir une famille. Ah oui, ma famille, elle est très unie, comme tu le sais. Non, je ne sais pas. Voilà. Elle est tout le temps là, toujours à mes côtés, quoi qu'il arrive, quoi que je dise. Si je pleure, elle est là. Si je ris, elle est là. Les petits-enfants, comment ils ont vécu? Eh ben, ils ont pris ça comme une maladie. C'est une maladie, maman. Voilà, bon, comme une maladie, mais guérissable. Pour eux, c'était comme ça. En fait, ce qui t'a aidé, c'est qu'on a tous, on s'est pas apitoyé, je pense. Voilà. C'est ça qui m'a donné plus de force. On s'est pas apitoyé sur toi. Voilà. On t'a plutôt secoué. Et est-ce que ça t'a aidé ou t'aurais aimé qu'on s'apitoie sur toi? Non, je préfère que vous ayez agi comme ça. Dernière question, as-tu des conseils à donner à des femmes qui traversent cette épreuve de ton âge ou plus, parce que tu as dû en croiser aussi. Oui, dans les expériences, t'étais pas là. J'en ai, surtout à l'IPC, j'en ai croisé beaucoup. Plus âgées que moi, beaucoup plus jeunes que moi, des toutes petites jeunes. Mais rien qu'avec un sourire, quand on se voyait, on savait qu'on avait la même maladie. Et ça nous a encouragés à... Et ce que je conseillerais aux gens, c'est d'être ouverts. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? D'être ouverts et d'en parler librement, de ne pas la cacher, la maladie. Voilà, c'est pas une... Pour moi, voilà, moi, ce n'est pas une tare pour moi. J'en parle à tout le monde. Et pour revenir du fait que tu t'es fait enlever la poitrine, tout ça, ouais. Est-ce que tu penses qu'une femme qui a 22 ans, qui n'a pas le choix, est-ce que tu penses que elle peut se sentir moins femme si elle se fait enlever? Est-ce que tu te sens moins femme de dire que... Non, puisque moi, on m'a fait la reconstruction. Oui, tu as eu la chance d'avoir la reconstruction voilà. de suite. Et à l'hôpital, ils demandent l'avis des gens. Et donc, de ton état, tu te sens pas moins femme? Non, pas du tout. Je me sens femme comme avant. D'accord. Ça m'a pas diminué. Voilà. Je me sens pas diminué. Voilà, je veux dire, parce que les jeunes femmes de 20 ans ou 30 qui vivent ce genre de... C'est pas évident de se dire de se faire enlever le sein. Peut-être que ça sera beaucoup plus difficile pour une jeune par rapport à moi. Mais là, le conseil que je lui donnerais, c'est de prendre la vie à plein bras et de croquer dans la vie. Oui, ça. Voilà, et de ne pas... Ça, je l'ai pris de toi, maman. Voilà, et de ne pas être... comment dirais-je... je me rappelle plus. De ne pas s'apitoyer? De ne pas s'apitoyer sur soi. Essayer de ne pas s'apitoyer et essayer d'avoir une famille comme la mienne. Oui, d'être soutenue. Voilà. Que ce soit la famille ou des amis, parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de famille. Mes petits-enfants, les tout petits, même celui de 5 ans. Voilà. Oui, il faut être soutenu pour pouvoir passer. Et encore, heureusement, pour nous, ça a été un soulagement, mais tu as réussi à avoir que des médicaments. Mais c'est vrai que... Voilà, dans mon malheur, j'ai réussi à n'avoir que ce traitement. Et j'espère, comme il m'a dit le médecin, c'est en bonne voie de guérison, que ça va continuer jusqu'à passer 5 ans. Il n'y a pas longtemps, je viens de me faire le tatouage
du sein. Ah oui, faudra que tu montres. Le tatouage du sein. Et ça marche très 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 bien. Bon, en tout cas, merci maman d'avoir partagé rien, ton expérience. Et puis, nous, on est contente, on est fiers de toi et on est contente Moi aussi, je suis fière du parcours que tu as eu. Et puis, bon, ça a été dur pour nous, mais on s'est dit que c'était plus dur pour toi. Mais on ne voulait pas s'apitoyer sur ton sort pour pouvoir te pousser. Parce qu'on s'est dit que si on partait dans le mauvais sens, ça aurait pu ne pas. Voilà. Et regarde, à l'heure actuelle, tu as des beaux idées. J'ai des bons tétés. Et tout va bien. Et ça va très bien. Même j'ai promis à ta cousine qu'on ira faire alerte à Malibu. D'accord. C'est avec beaucoup de plaisir que j'espère que mon témoignage rendra service à beaucoup de personnes et qui les aidera beaucoup. Voilà. Et je vous remercie. Moi, je te remercie d'avoir joué Moi, le je vous jeu. remercierai jamais assez mes enfants, mes petits-enfants, les cousines. Mais oui, maman, mais tu sais qu'on t'aime. Allez. Merci pour tout. Et voilà les amis, c'est fini pour cette interview de ma maman qui a subi, qui est passée par le cancer du sein. J'ai voulu l'interviewer pour vous montrer que voilà, avec être entouré, avoir la pêche, croquer la vie à pleines dents, je vous le dis souvent, on peut y arriver même si c'est difficile, on se donne les moyens. Et je soutiens toutes les femmes qui passent par cette étape. J'en suis désolée pour elles, mais je les soutiens de tout mon cœur. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous le redis, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, puis laissez un petit commentaire, laissez-lui un petit commentaire, ma maman, ça lui fera plaisir. Je vous lirai tous les commentaires. Bon oui, elle est restée de dos parce qu'elle ne voulait pas qu'on voit son visage, donc je pense que vous pouvez comprendre. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.